Je m'appelle Simon, je travaille chez Business and Decision depuis 1 an maintenant, en tant que Data Engineer dans la faction DataOps. Je dirais tout d'abord que Business and Decision est une entreprise très agile. On s'adapte finalement au monde de la data qui est très évolutif, avec beaucoup de nouvelles technologies qui changent très vite, qui arrivent très vite, et il y a possibilité de très vite se former sur des nouvelles technologies qui arrivent, et ça c'est vraiment un plus quand on est data engineer. Un autre élément important, c'est qu'en tant que junior, quand on arrive chez Business and Decision, on commence son parcours finalement avec un bootcamp, un data bootcamp, et ce parcours d'un mois, ces formations d'un mois permettent de préparer le junior pour pouvoir être très à l'aise directement en arrivant sur un projet chez un client. Justement, mon dernier training, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, c'était il y a 2 semaines, et c'était sur un outil qui s'appelle DBT. Outil très intéressant qui permet de rendre plus efficient les transformations qu'on effectue sur des bases de données. J'ai fait pas mal de streaming, c'est quand même beaucoup de challenge, et je pense que Batch fait comme la plupart du temps le travail, et c'est quand même plutôt l'option à privilégier selon moi. Ça dépend. Pour de gros traitements de données, pour utiliser Spark, je recommande quand même Scala. C'est une manière de travailler dans laquelle je suis très convaincu. En fait, le peer programming, finalement, c'est le fait de travailler avec un collègue. Souvent, c'est par écran partagé pour le moment, vu le contexte sanitaire. Et ça permet de travailler ensemble sur du code et d'apprendre d'un collègue qui est plus senior que soi. Ça vaut vraiment la peine de travailler de la sorte. Je dirais en 3 adjectifs: passionné, team player. Pour moi, c'est essentiel. Je dirais positif. Toujours rester optimiste. Ça ne va pas toujours exactement comme on le veut dans tous les projets. Il y a toujours des moments un peu plus compliqués et il faut s'accrocher. Et à force de chercher sur Stack Overflow, le bug peut venir, il y a toujours moyen de s'en sortir. Et faut rester optimiste.